Bienvenue dans les méditations Maybe. Maybe. Finalement, ici, comme dans pas mal de pays musulmans, enfin en tout cas avec la culture religieuse musulmane, c'est Inch'Allah. Peut-être, grâce à Dieu, on verra. Tout devrait être envisagé comme ça. Peut-être je serai là, près de toi demain, peut-être pas. Et si déjà je laisse une porte ouverte, le projet de te revoir devient plus précieux. En ce moment, je découvre beaucoup d'endroits sur Mayotte. Peut-être que ce sera la première et la dernière fois, peut-être la première d'une longue de plusieurs fois, peut-être plus jamais, peut-être encore une. Rien ne semble solide. Notre imaginaire vogue sur les vagues. Les idées fusent et nous éloignent du moment. Mais là maintenant, je peux même savoir que plus jamais ce moment ne reviendra. Plus jamais comme ça, allongé sur un banc dans un phare au bord de l'eau. Celui-ci avec ce temps-là, avec ce chant de cigale particulier. Plus jamais. Avec l'âge que j'ai, avec l'heure de cette journée particulière du mois de décembre. Plus jamais. Qu'est-ce que je fais, petit être humain, avec ces plus jamais partout autour de moi? Je peux observer le côté dramatique de la situation. Je peux en observer le côté joyeux. Plus jamais égale que des moments neufs, des moments uniques. Des moments que je peux goûter pleinement, dont je ne serai jamais rassasiée. Je ne peux jamais m'ennuyer. Rien qu'écouter la symphonie des vagues, qui semble une ritournelle un peu toujours la même, non? Voyez vous-même. Jamais le même temps entre deux sons de vagues qui s'échouent. Et quand l'une s'échoue, l'autre se forme. C'est un va-et-vient, un entremêlage de sons, de vibrations. On peut croire que cela n'aura jamais de fin, mais si, même cela aura une fin.
tu ne serais sans doute pas là pour la voir. Mais rien n'est éternel. À part peut-être ce sentiment d'éternité à l'intérieur de nous, auquel on peut connecter, avec lequel on peut connecter. Ce silencieux témoin relié à nos expériences, et nous, les personnages, tous ces points divergents, contradictoires, fuyants. Aucun point de mon personnage n'est solide, aucun. Ni un point dans mon corps, ni un point dans les pensées, dans les émotions, dans les liens, rien n'est solide. Encore une fois, cela pourrait pousser à la dépression, un sentiment terrible de vide. Mais on peut aussi le voir comme une chance. Rien n'est définitif. Tout est possible, toujours. Et jusqu'au dernier souffle. Et peut-être même au-delà. Ça, je n'en sais rien. Je ne sais rien du tout de rien d'ailleurs. C'est fou comme... Ah oui, ça fait partie aussi des choses qui... nous croyons sont solides autour de nous, le savoir. Mais même ça, si on observe le savoir du XVIIe siècle, du XVIII, du XIX, d'aujourd'hui, de demain, ça évolue tout le temps. Tout est revu, réajusté, remis en cause, puisque le mystère n'est pas humain. Moi, dans cette méditation, j'aimerais juste arriver à transmettre le bonheur que c'est. Alors bonheur, c'est peut-être pas le mot idéal, mais la joie sous-jacente à tout. Aux observations des sens, aux idées qui jaillissent, aux rêves, aux actions, aux émotions qui nous mettent par terre. Nous sommes comme je sais pas, nous avons une capacité à expérimenter complètement dingue. Et partout où l'on pose les yeux, c'est différent, c'est immédiat, ça voit, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire cette vie. Namasté.